Salut, alors oui, normalement les vidéos Gacha c'est fini, mais j'avais décidé de faire une vidéo spéciale. Spéciale horreur bien sûr, et oui mon personnage a changé, j'ai décidé de le mettre comme ça, vous pose, dites-moi en commentaire, blablabla. Et on va commencer avec la première histoire qui m'est arrivée il y a environ quelques mois, 2-3 mois, je sais plus, et tant que je vous la raconte un peu, et après je vous raconte une autre qui m'est arrivée quand j'étais en 6ème. Bref, c'est parti. Alors, la première histoire s'est passée dans un bus que je prends régulièrement pour rentrer et aller à l'école. Et du coup, ça s'est passé quand je suis rentrée. Je vais placer le décor. Mettez-vous à l'aise, prenez des chips, prenez un petit iced tea, un petit coca, mettez-vous à l'aise surtout et écoutez les histoires qui me sont réellement passées. Hop, à tout de suite pour quand j'ai mis le décor. Alors j'étais dans le bus, tranquille, bon d'accord c'est un métro mais il n'y a pas d'image de bus ici, ok? Bref, du coup j'étais tranquillement en train d'écouter de la musique, je sais plus, regarder une vidéo pendant que je rentre chez moi tranquille, j'étais bien, j'étais en mode youpi, la torture est finie, non je rigole. Et quand un mec s'est rapproché, enfin je l'ai pas vu approcher, mais bref, en fait un mec va tout simplement, où vous allez voir, et ben le mec en question là, et ben il m'a attrapé la main en mode viens par là ou quelque chose. Je crois qu'il était assis à côté de moi. En fait, quand j'ai les écouteurs, je me préoccupe plus de rien. Enfin, je crois que j'avais les écouteurs, je me souviens plus. C'était il y a 2-3 mois, je vous l'ai dit. Mais en gros, le mec, il était plus âgé que moi. Il devait avoir entre 10 et 20 ans, quoi. Et il était plus âgé que moi, et je sais pas, il m'avait attrapé comme si il voulait m'emmener quelque part. Et le temps que je vois ce qui se passe, parce que là, imaginez, vous êtes tranquillement sur votre téléphone, quand soudain vous voyez une main, vous agrippez votre main. C'est pas logique ce que je viens de dire, bref. Et en gros, le mec, il se casse tout simplement. Je vais vous faire la... En fait, il se casse tout simplement dès que son arrêt est arrivé, je crois, vers là où j'habite en plus. Et ben, il sort en courant. Enfin, il sortait pas en courant, en fait, il marchait vite, comme s'il avait rien fait. Et moi, pendant ce temps, hop, il part, on va dire qu'il part, je vous fais la scène quand il part. En gros, voilà, il est parti et j'étais toujours en mode, qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que je vais mourir? Au secours! Quelqu'un peut m'aider? En fait, si vous voyez bien, dans la reconstitution, vous voyez, il y a la fille Cathy, là, la chatte, là, enfin la petite en rose, là. En gros, je la fait genre, elle voit, mais en fait, il y a personne qui a rien vu. Il y a que moi. Et du coup, j'étais en mode paniqué. En mode, il va me tuer. En mode, je fais quoi? En mode, il est parti. Je peux plus rien faire. En mode, j'étais paniquée. Et là, quand je rentre, bon, je vais faire genre... Déjà, sur le chemin pour rentrer à la maison, on voit que j'ai peur. Enfin, c'est pas vraiment la peur, c'est plutôt... Je suis étonnée. Je me suis dit, ça pouvait jamais m'arriver. Il m'est déjà arrivé un truc en 6ème, que je vais vous raconter d'ailleurs. Je me suis dit, un truc comme ça doit arriver qu'une seule fois, non? Vous voyez que ça n'arrive pas qu'une fois. Hop, de retour à la maison, je vous envoie toute l'histoire. En gros, je suis rentrée tranquille, je suis en train de marcher vers ma mère, en mode... au début, je voulais rien lui dire, parce que j'allais croire qu'elle allait s'inquiéter, et en même temps, j'ai pas eu tort. Et quand elle m'a dit... En fait, ma mère, elle allait me dire comment s'était passée ta journée, et moi, je lui ai versé 2-3 larmes, et je lui ai tout raconté en pleurs. En gros, on va faire le mode, je raconte. En fait, bon, j'ai fait la tête un peu vénère de ma mère, mais en fait, pendant que je versais des larmes, je lui ai tout raconté, et elle était en mode, oh putain, je vais le retrouver, je vais lui casser sa gueule. Et en gros, c'est sans doute le truc le plus horrible qui s'est passé. Et mon père, enfin, j'ai pas fait mon père. Et en fait, il était tout aussi en colère que ma mère. Et il m'a dit, la prochaine fois que ça t'arrive, et je viens de casser un truc, et la prochaine fois que ça t'arrive, tu dois hurler, tu dois plus écouter de la musique quand tu marches, quand tu fais ci, quand tu fais ça, parce que, en vrai, ils ont raison, parce que ça te distrait. On vous le dit pas assez, hein. En gros,
quand vous êtes dans le métro, quand vous êtes dans la rue, quand vous êtes à l'école, enfin, quand vous êtes quelque part, n'écoutez pas de musique à part chez vous, parce que sinon il y a quelqu'un qui va arriver par derrière et va vous toucher, va vous faire des trucs et c'est pas bien. Ah, et j'ai oublié d'animer, mais en fait je regardais partout autour de moi. Bref, la première histoire est terminée. En gros, j'ai tout raconté à ma mère, blabla. Maintenant, je vais animer la deuxième histoire qui m'est arrivée et c'est pire parce que j'étais en 6e. J'étais toute petite. Je devais avoir 12, 11, 12 ans. Bref, à tout de suite pour la nouvelle histoire. Ça s'est passé quand j'étais en 6e, ouais. Et c'était il y a environ 3-4 ans. Bref, en gros, j'étais ravie parce que j'allais... en fait, je suis à l'Ulysse et je retournais à l'Ulysse après une bonne séance d'histoire. À l'époque, je détestais l'histoire. Bon, maintenant, j'aime bien un petit peu. Ça dépend des trucs qu'on fait. Mais... Enfin, bref. J'étais en mode, ah, c'est nul l'histoire. J'étais dans mes pensées. Et quand un petit truc, animé par mes soins, à tout de suite, j'allais reprendre l'escalier quand soudain, j'étais toujours en mode bourré. Vous voyez que les deux zigoutos là, ils reviennent quoi. Et au début, je me pose pas de problème. Je me dis ouais, ils sont trompés de salle, ils sont peut-être pas courts, ils sont peut-être allés en haut avant moi, ils ont peut-être pas cours. Enfin, je m'en foutais un peu. Et quand soudain, non, en vrai, ils étaient plus. Bref, en gros, l'un d'eux, à l'époque, je savais pas du tout que c'était une fille, mais là, je vous mets en mode c'était la fille. En vrai, c'est vraiment la fille qui l'a fait. M'a passé les pastèques. Et il faut savoir que quand j'étais en 6e, je mettais pas de brassière. Je m'en foutais. J'étais à l'époque où je comprenais pas et tout le tralala, j'en mettais pas. Et il faut savoir que mes pastèques, quand j'étais petite, enfin quand j'étais allée en 6e, ils ont poussé quoi. Ils étaient enveloppés. Je veux pas rentrer dans les détails, dans les détails, mais ils étaient enveloppés, on va dire. Et on va dire, bon, désolé, je fais un peu parce que j'avais la flamme. Un mec, oui, je l'anime en même temps que vous, comme ça vous comprenez un peu comment marche Gacha Life. Et le mec que j'anime, il a vu toute la scène. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Bon d'accord, il faut attendre un peu. Pub de... En gros, le mec, il a vu la scène. Et... à la base, le mec qui voit, il était au-dessus, quoi. Et en fait, ce mec en question, c'est l'ami de mon cousin. Mon cousin, à l'époque, vers 4e, il était pas si grand que ça, mais il était quand même imposant. Parce que maintenant, mon cousin, il est énorme. Vous l'emmerdez, vous êtes dans la merde. Bref, et en gros, dès que le mec il allait prévenir mon cousin et que je me suis enfui, les gars et la meuf qui m'ont fait ça, ils se sont mis à rire, à rigoler, à se moquer. Je me sentais tellement pas bien. Je revenais d'un cours qui m'avait épuisée. Je suis tranquille dans les couloirs quand soudain on me pince. Là où vous pensez, on me pince au pastèque. Et ça, ça m'a fait mal, quoi. J'étais en 6e. En 6e, t'es encore innocent. En 6e, tu te préoccupes pas de ton corps pour l'instant. Tu t'en préoccuperas vers la 5e quand t'auras les bidules, quoi. Et quelques minutes plus tard, quand je suis arrivée à ma salle de classe, je vous fais la scène. En gros, j'ai la flemme, j'ai pris ce personnage-là au hasard, que je vais modifier plus tard. Bref, en gros, il y avait une femme qui s'appelle, pour confidentialité, on va l'appeler Po. Ouais, on va l'appeler Po. En gros, Po, elle m'avait vue dans le couloir et en rigolant un petit peu, elle a dit « Alors, la torture de l'histoire, il est terminé ?» Et quand je me suis approchée d'elle, je me suis mise en fait à pleurer et encore et à pleurer. Parce que en gros, j'étais en panique. Je me suis dit pourquoi ils ont fait ça. Je suis qu'en 6e, les gars. Je suis jeune. Je m'attends pas à me faire pincer. Et en gros, en vrai, on s'est fait un câlin, mais là j'ai décidé de faire ça.
comme ça. Voilà, en gros, elle m'a fait un petit câlin et elle m'a dit tout va bien se passer, raconte-moi ce qui s'est passé. On va voir, en gros, je sais plus si je suis redescendue pour voir la prof où j'étais avant, mais je crois que je l'ai fait, mais je suis pas sûre, en gros, voilà. Là, j'ai fait que je suis montée, mais je suis pas sûre, enfin bref. Et en gros, ben, c'est vraiment le pire souvenir que j'ai de la 6e. Parce que quand t'es en 6e, tu t'imagines, je vais grandir, je vais travailler. Bon, pas moi quand j'étais en 6e, je voulais pas travailler, bref. En gros, j'étais paniquée, quoi. J'étais en larmes. Bref, je vais faire le truc de bref. On se retrouve à tout de suite. Voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Désolée s'il y a eu un moment de pause, je savais pas si la vidéo était en marche, bref. En gros, voilà ce qui se passe dans ma vie. On m'agresse dans le bus et on me touche les pastèques au collège quand j'étais en 6e. Mais la morale de l'histoire, c'est que la fille et les copains se sont fait démonter par mon cousin qui a appris l'histoire grâce au mec qui lui a dit. En gros, je savais pas... 2 semaines plus tard, j'ai appris que Thibaut leur a cassé la gueule. Et ça, j'ai fait un petit sourire et j'ai remercié mon cousin. Mon meilleur cousin, je crois. Enfin, j'ai beaucoup de cousins, j'ai beaucoup de cousines, bref, voilà. En gros, la conclusion, c'est quand vous êtes chez vous. Enfin, non, désolée. Quand vous êtes dans le bus, quand vous êtes dans la rue, quand vous êtes au collège, n'écoutez pas de musique, restez concentrés. Regardez souvent derrière vous. On ne sait jamais si on peut se faire agresser, on ne sait jamais si on peut se faire harceler. J'ai encore plein de petites histoires comme ça, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse ce genre de truc de temps en temps. Voilà, merci d'avoir regardé ces histoires qui me sont arrivées. Bon, ma vie est mouvementée. Je n'ai que... Je sais pas si j'ai le droit de dire mon âge. On va dire j'ai entre 10 et 20 ans. Je suis encore jeune. J'ai encore la vie devant moi, mais il me s'est déjà arrivé de genre de truc. Voilà, hop, on se dit à la prochaine. Bye bye!